Bonjour à toutes et à tous mes amis. Et oui, la guidance du 1er au 15 mai 2024 au mois de mai. Fais ce qu'il te plaît et entre-temps, il y a quoi du 1er au 15? La nouvelle lune en taureau. Bon signe, belle énergie, tout en sagesse et en équilibre. Aussi, le taureau, alors nouvelle lune, commencement, nouveauté, étape suivante, futur désirable, et j'en passe. Vous voyez, on met les choses en place pour récolter à la pleine lune, bien évidemment. Donc, action ou réflexion intensive, tout en étant juste avec soi-même. Les priorisations, les priorités, on va dire ça comme ça, sur notre moi profond, en excluant ce qu'il y a à exclure, c'est-à-dire l'entourage, les avis des uns des autres. On s'écoute, on acte pour notre sécurité, pour notre confort personnel, pour l'anticipation des jours futurs. Et puis, le taureau, c'est un bon vivant. Il aime les bonnes choses de la vie, simples. C'est un protecteur, une protectrice. Donc, on met tout ça en place. Voilà. Donc là, je vous propose 3 tirages. Alors, vous pouvez en prendre 1, 2, 3. Vous pouvez dire, bon, ça c'est pour... Mais bon, je peux pas parce que j'ai mis un peu de tout. Hein. Perso, sentimental, pro. Après, à vous de voir. Ça reste des tirages généraux, mes amis. Hein. C'est pas un tirage personnalisé. Voilà, donc prenez du recul, ayez du discernement, je vous fais confiance, et puis en même temps c'est un petit jeu, puisque après, à la fin, je vous donne les signes, donc vous pourrez vous situer, ok? Mais faites preuve d'intuition, ayez confiance en votre intuition. Hein. Le premier tas qui vous appelle, qui vous attire, allez-y. Et après, bon, après vous faites comme vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Je vais vous mettre en barre de description le timing pour que vous cherchiez pas. Et puis voilà, ça commence. Donc, je vais vous montrer les propositions. Premier tas, deuxième choix, quoi. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Premier tas, deuxième tas, troisième tas. Piqué, piqué, collé, gramme, bourré, bourré, ratatam. Astramgram, c'est toi. Bon, allez, on va commencer par le pendule. Je vous dirai ce que c'est. Quoi, je vous dirai ce que c'est, non. Je vous dirai rien. Allez voir, c'est de la citrine. Là, c'est un cadeau. Je peux pas l'enlever. D'une abonnée, je vais pas citer son nom. Merci, merci, merci. Elle se reconnaîtra. Je l'ai laissé. Ce cadeau me porte beaucoup d'opportunités. Voilà. Ça, c'est un pendule assez pas space, mais spécial. Voilà, tout en cuivre. Allez, on va commencer par le tas numéro 1, le choix numéro 1. Je vais faire une pause et je reviens. C'est parti, donc, comme vous pouvez le constater, c'est un pendule avec de la roche, du cristal de roche, pour y voir plus clair. C'est de l'améthyste pour retrouver notre zen attitude.
Il y a des personnes peut-être qui sont très spirituelles, qui sont amenées vers une mission de vie spirituelle, à aider l'humanité. Vous êtes très clairvoyant, très clairvoyante, vous y voyez clair. Si vous vous posez, si et seulement si vous vous octroyez des moments à vous, vous êtes de nature optimiste et chaleureuse, vous êtes un leadership, hein, vous amenez beaucoup de joie autour de vous, mais vous êtes une éponge absorbante aussi, hein, vous prenez énormément d'énergie. Vous pouvez avoir dans votre thème astral du Sagittaire, c'est la pierre par excellence du Sagittaire. Voilà, après dans les grandes lignes, vous allez voir un cristal de roche, vous voyez sur Google, améthyste, ça permet un certain, ça apaise le mental et ça permet d'être connecté directement avec la source. Hein, on a de l'intuition, ça ouvre notre troisième œil aussi, ça permet d'avoir beaucoup de discernement puisqu'on est au calme, hein, ça apaise le stress, bon, les trucs de la vie. Et puis bon, en plus avec le cristal de roche, cette pierre permet d'y voir beaucoup plus clair sur les choix à faire, sur les personnes qui nous entourent, enfin bref. Et là, on y met de la joie, du bonheur et de, on va dire un peu d'espièglerie, hein, de détachement. Allez, c'est parti. On commence. Alors attendez, parce que on va les prendre comme ça, comme ça. Comment je vais pouvoir faire? Alors ça, ça, ça. Ok. Ouais, il y a ça aussi. Ça, je vais le prendre. Ça sera après. Je fais mon tri. Et puis, je vais prendre ça. Voilà, ça c'est après. C'est tout ce qui est sentimental. J'en ai fait un paquet. Ok? Allez. Souvenir d'amour, transformation, mouvement, positive. Et oui, on a la nostalgie. C'était mieux avant. On avait une forme d'innocence, de naïveté. Mais là, vous êtes en pleine transmutation. Vous voyez? Il y a une forme de sacrifice aussi, c'est ce que je reçois. Il y a eu des sacrifices pour certaines personnes. Et vous avez compris que le sacrifice n'était pas fertile. Donc, vous êtes en pleine, vous finissez un cycle pour aller vers, regardez, mouvement positif vers l'avant. Vous mettez les voiles, mais il y a un temps de mutation. Il y a un temps de transformer ce qui n'est plus, pour fermer cette porte, pour aller vers ce qui vibre en vous. Vous acceptez votre liberté, vous prônerez votre liberté. Vous laissez ce qui ne doit plus être. C'est terminé, c'est fini. On en garde des bons souvenirs, on ne garde pas les mauvais. On garde les bons souvenirs, même s'il y en a un tout petit peu des miettes, et bon, on les garde et on va vers l'avant. Et c'est ce que vous allez faire. Alors, la transformation, ça dépendra de votre acceptation et ça dépendra aussi de vos actes. Mais il y a une grande transformation, il y a une grande guérison. Ah non, on me dit c'est là. Ok. Pardon. Ok. On me dit comme ça. Ok. Et puis là, c'était la carte bonus. Ça saute. Hein. Pour ceux qui me connaissent, ça saute. Et puis s'il y en a 4, je les prends. Sinon, j'en prends 3. Normalement, c'est 3. Donc, héritage, c'est le karma intergénérationnel. C'est aussi ce qu'on vous a légué en bon ou en mauvais, mais vous réalisez ce qui est bon pour vous. Plus de sacrifice pour les autres.
Le pilier, c'était vous. Maintenant, vous serez votre pilier pour vous. Parce que là, la carte de la table, c'est le partage. On retrouve l'équilibre. C'est plus vous ou peut-être les autres qui en donnez plus. Il y a une forme d'équilibre, du donner, du recevoir. Vous allez prendre conscience de vous ouvrir un peu plus au monde, mais dans le partage, dans l'équité. Et vous allez comprendre aussi qu'il y a des moments où vous avez le droit de vous amuser sans rendre des comptes à. Vous voyez? Donc, vous découvrez, vous prenez conscience que le bonheur n'est pas là où vous êtes actuellement. Prise de conscience, innovation, vérité, résilience. Vous savez que ce que vous allez mettre en place, où vous allez aller, c'est pas une mince affaire, mais on vous pousse dans ce sens. De toute façon, ce que vous quittez, où vous allez, c'est meilleur que où vous êtes actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y aura des discussions, il y aura des échanges. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vont pas accepter ce changement. Baliverne. Baliverne. C'est votre vie, mes amis. Justice, voilà, vous équilibrez. Il y a des vérités, il y a des prises de conscience. Vous êtes juste déjà avec vous-même. Yes, yes, yes. 6 de coupe, encore. Vous voulez partager avec des personnes qui sont comme vous. Des personnes aussi qui savent se détacher du boulot, métro, dodo. Il y a une forme de lâcher prise là, hein. C'est parfait, hein, mes amis. Hein. Waouh, la tempérance, guérison. Il y a une révélation. Et vous êtes protégé. La tempérance, c'est aussi un ange gardien. Il y en a eu 4, 8, et ça va aller vite. Une fois que vous allez prendre conscience, c'est bon. Une fois que vous êtes guéri, les choses ont bien été comprises, acquises. C'est bon, on y va. La tempérance, c'est des révélations, ça peut être une forme de guérison aussi. Hein. Équité, encore, hein? Non mais dites donc. Hey, en plus, bon, ceux qui me connaissent savent que bon, moi je fais ça sans regarder, sans... Je bats les cartes, ça saute, je prends, ça saute pas, je prends pas. Donc, équité, vous cherchez l'équilibre. Il n'y a pas eu de partage équivoque, de partage équilibré. Il y a un investissement que dans un sens. Il y a une leçon acquise là, hein, mes amis. Hein. Waouh, silence. Et oui, ne dites pas, hein, ne dites pas ce que vous entreprenez de faire. Ça peut bloquer, ça peut retarder, surtout s'il y a des cancaneries autour de vous. N'en parlez vraiment pas à tout le monde. C'est important, mes amis. Et il y a la porte, il y a une ouverture. Hein. En plus, le 7, c'est spirituel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dispute, bah ouais. Ça va pas, il y a des conflits. Ça va plus. Rien ne va plus. Voilà, des ennemis. On met, regardez, non mais attendez. Je vous l'explique. Silence par rapport à vos ennemis. Vous les reconnaissez, vous les connaissez. Pourquoi? Parce que vous savez, vous y voyez clair, vous savez à qui vous avez affaire. Et vous savez qui vous laissez. Quoi vous laissez. Parce que vous êtes sûr, regardez l'arbre de vie, vous êtes zen. Vous êtes aligné. Elle est pas belle la vie? Regardez,
Vous avez acquis de la sagesse, il y avait une leçon acquise. Vous l'avez apprise. Et maintenant, vous êtes en alignement avec vos valeurs, votre intégrité, votre loyauté envers vous-même. Et cette sagesse, cette expérience de vie, vous apprend à aller vers ce en quoi vous désirez. Peut-être un nouveau logement, peut-être un nouvel environnement, peut-être un nouveau job. Vous quittez un job administratif ou c'est plan-plan pour aller vers du marginal. Vous voyez, c'est freelance, c'est moi qui gère mon temps. Je dis ça, je dis rien, je donne un exemple. Mais en tout cas, vous avez compris que le bonheur est ailleurs, qu'il y a une forme d'injustice. Et c'est tout à votre honneur. Et avec la nouvelle lune en taureau, vous allez vous prioriser, vous sécuriser, vous protéger pour construire sur des bases saines, pour retrouver la stabilité, déjà émotionnelle. Vous allez rendre à César ce qui lui appartient, c'est-à-dire les responsabilités de chacun. Vous allez prendre les vôtres, mais vous allez vaquer vers votre bonheur, sans vous préoccuper de qui ou de quoi que ce soit. Félicitations, bravo. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit on va dire en sentimental relationnel? Il y a une attirance. On veut partager. Vous voyez, il y a encore le partage. Où je l'ai vu, je pense que c'est là. Regardez, la table, le partage. Donc, il y a un éloignement. Si vous êtes en relation avec une personne, j'ai envie de vous dire, cette personne elle a un manque de confiance en vous. Alors peut-être que cette personne n'ose pas venir vers vous parce qu'elle a des peurs, vous l'impressionnez. Ou alors vous cachez des choses, vous n'êtes pas dans la discussion claire. En tout cas, vous êtes attirés l'un envers l'autre. Pour l'instant, l'éloignement est dû à, on a besoin de réfléchir, se poser, savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Mais il y a une forte attraction entre vous. Hein. Cette personne demande de l'aide ou va avoir de l'aide parce qu'elle a une forte envie de venir vers vous. Cette personne pense à vous. Et bon, cette personne manque de franchise aussi. Hein. Pour un rapprochement, il y a une forme de possibilité d'avoir une relation stable avec cette personne. Cette personne, elle vous voit comme une forme d'idéal. C'est ce que je reçois. Et si vous n'avez personne dans votre vie, cette personne, la nouvelle personne qui va arriver vers vous, ça sera comme une évidence pour elle. Mais elle aura des peurs. Tout comme vous, parce que vous sortez sur une forme de trahison, d'injustice. D'où le fait, on vous dit guérissez. Vous êtes en pleine transformation. Sachez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Mais reprenez votre couronne. Ouais. Cette personne pense à vous, manque de franchise, rapprochement futur. Regardez, il y a une union. Donc, il y a une possibilité de progresser dans cette relation. Alors, j'ai envie de vous dire, cette personne que vous connaissez ou pas encore, c'est un lien d'âme. Attention, c'est pas que flamme jumelle. Mes amis, be careful. Warning. Non, c'est pas que flamme jumelle. On arrête, hein. Attendez, parce que flamme jumelle, on confond généralement la flamme jumelle, le lien de flamme jumelle avec un lien karmique, toxique.
Attention, attention mes amis, mais c'est un lien d'âme, il y a beaucoup d'attirance, hein. On le voit, et puis il y a possibilité de s'unir. Ça peut être une âme sœur amicale, comme un frère, une sœur, où vous pouvez entreprendre ensemble, au niveau vocation, passion, en commun. Vous voyez, mais pour ce faire, il y a un choix à faire. Et la situation complexe, il y a peut-être une énergie tierce, il y a peut-être un amour secret, il y a peut-être une triangulaire. Mais quand on dit énergie tierce, ça peut être n'importe quoi. Manque de finances, il y a des problèmes à résoudre avant d'entreprendre quoi que ce soit, et on retrouve la stabilité, on retrouve la sécurité. On choisit la sécurité avec sagesse. Il faut faire un choix en conscience, une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Acceptez vos sentiments. Écoutez-vous, mes amis, vraiment. Hein? On vous dit, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez. Vraiment, je vais mettre un haut-parleur. Mariage, mariage, union. Qu'est-ce que vous voulez? Avec qui vous voulez vous unir? Ou s'il faut vous désunir, vous désengager. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a que vous pour le savoir. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Vous allez avoir un partenariat du tonnerre de feu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, 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 l'océan et la verse d'abondance. On va commencer sur celle-là. Si ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, c'est pas grave. Je pense que vous avez besoin de vous diriger vers l'eau, l'océan. C'est on va dire, c'est un guérisseur du tonnerre. L'eau, ça purifie. L'océan, encore mieux. C'est pas une mer qui est morte, stagnante, latente. L'océan, ça remue. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Moi, perso, quand ça va pas, je vais vers l'océan. Bon, j'ai la chance d'habiter à côté, mais j'y vais. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Ok? Vous débloquerez, vous purifiez. Vous allez purifier ce qui n'a plus lieu d'être. Des peurs, des angoisses, du stress, une forme d'inconstance émotionnelle, ou le fait d'être perdu, de ne pas savoir, d'avoir peur de faire un mauvais choix. Prenez le temps. Hein, il y avait la transformation, on ne devient pas papillon comme ça. Prenez le temps. Inverse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Je dis ça, je dis rien, il y a du violet. L'améthyste, c'est violet. Demandez, vous aurez. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances, prospéreront aussi vite que vous le permettez. Tout est entre vos mains. Tout est entre vos mains. Il ne tient qu'à vous, déjà d'une, de savoir ce que vous voulez, et de deux, d'occulter les qu'en dira-t-on, les machins, les choses, les excuses, les prétextes, les machins. Vous voyez la gorge. Bing, j'ai failli m'étouffer, pardon. Et puis profitez, ça y est, Mercure est en marche.
Avant, c'était rétrograde. Maintenant, ça y est, il a retrouvé sa marche initiale. Une carte. Alors, c'est une carte, c'est l'oracle de Nade qui m'a donné énormément. C'est des cartes d'abondance par excellence. On y croit ou on n'y croit pas. Moi, généralement, je le marque ici. Après, on n'est pas envie, on n'a pas forcément envie de se marquer, hein, se tatouer ou se machiner. Vous voyez, vous faites comme vous voulez, vous l'acceptez ou pas. Vous avez toujours votre libre arbitre. Je ne suis pas là pour vous influencer en quoi que ce soit. Attention mes amis, vous avez votre propre libre arbitre. Hein, vous avez votre couronne, vous êtes des rois, des reines, des impératrices, des empereurs par excellence. Moi, perso, à chaque fois que j'ai pris une carte, ça s'est réalisé. Donc, pour être clair, vous voyez, c'est des symboles. Si vous voulez, notez-les. Notez-les sur un bout de papier, mettez-le dans votre sacoche, votre sac, votre poche. Faites attention quand vous allez laver vos affaires de retirer dans la poche, bien évidemment. Mettez-le où ça vous colle à la peau. Vous voyez, gardez-le avec vous. Le temps que ça arrive. Et les 3 symboles, je vais vous les lire. Vous pouvez faire une capture d'écran, une pause, pour pouvoir les noter quelque part. Donc, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Vu la transformation que vous êtes en train de vivre, c'est super. C'est génial. Maintenant, on va voir si, après, c'est pas, même s'il n'y a pas votre signe, si ça vous parle, si ça vibre en vous, au contraire, on s'en fiche. Hein. C'est à titre indicatif pour m'amuser, hein, pour voir si votre intuition vous a bien parlé, si vous l'avez bien écouté, votre intuition. Ok? Allez. Lion, Verseau, Vierge et Poisson. Vous voyez? Alors, c'est peut-être dans votre thème astral et que vous ne le savez pas. Ou alors c'est en lien avec une personne de votre entourage, une personne que vous connaissez. Ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Je ne sais pas. Ok? Bon. Si en plus, j'ai envie de vous dire, ça, il y a votre signe et que ça vous a parlé, peut-être pas dans tous les tirages que je vous ai proposés, c'est ok. Voilà. Bon, vous avez tous les outils. Il n'y a plus qu'à. Bon, je vous fais des gros bisous. Vous me dites un commentaire. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Mais vos commentaires bienveillants, rassurants, reconnaissants, ça fait plaisir. Ça veut dire que ce que je donne comme énergie, c'est pas en vain. Ça rassure. Voilà, c'est dit. Et n'oubliez pas combien je vous aime. Et puis, haut les cœurs. À bientôt, mes amis. On continue avec le choix numéro 2, celui qui, ou celle qui a préféré le petit cadeau. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau? Vous attendez peut-être une surprise, un cadeau, un retour. Un retour joyeux qui vous tient à cœur parce que dans ce petit cadeau, il y a le quartz rose et la citrine. Et ouais, qui vous met en joie et qui vous libère de cette emprise, de ce doute, de cette peur.
Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. À l'intérieur, vous préservez votre cœur. Vous l'enfermez à double tour. Et pourtant, vous êtes amour et joie. Vous êtes un soleil pour vos semblables. Vous avez beaucoup de cœur, de générosité. C'est ce que je reçois. Hein. Vous êtes un cadeau de la vie. Mais vous aimeriez que ce cadeau soit aussi pour vous. On va voir ça. Allez, allez, roulez jeunesse, rien ne va plus. Allez, on va aller voir ça. Alors, attendez, on va prendre ça comme ça, parce que moi, c'est tout un soin de soin. Voilà, 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 voilà. Ça, c'est le sentimental, je vous en ai mis un paquet. Hein. Vous voyez, il y a de l'amour. Je ne le savais même pas. Je n'ai pas fait attention, j'ai pris au pifomètre. Ouais, au pifomètre. Je suis guidée, bien évidemment, mes amis. Pour ceux qui me connaissent, le savent. Allez, here we go. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Attendre son heure. Je vois déjà, il y en a marre, c'est pas possible. Retrait affectif, bah voilà. Ouh. On attend son heure parce qu'il y a eu un bouleversement. Il y a eu quelque chose qui vous a vraiment affecté. Ou il y a eu comme un échec pour vous. Et pourtant, vous êtes amour. Mais l'amour, mes amis, ce n'est pas sacrificiel. Il y a eu un coup de bambou là, où vous êtes complètement, on va dire, déphasé émotionnellement. C'est pas un reproche, c'est pas des jugements. J'essaye de vous impacter pour que vous puissiez comprendre ma façon de dire les choses. Hein. 8 de coupe, on vous a tourné le dos. Ou vous avez tourné le dos parce que vous avez appris quelque chose. C'est possible. Un lien affectif, ça a touché votre cœur. Ça peut être au travail. Ça peut être dans une relation quelconque, au niveau de votre famille, vos amis, vos collègues, votre petit chéri, votre petite chérie. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui a vraiment eu un impact pour vous. Mais j'ai envie de vous dire, excusez-moi, mais c'est un cadeau mal emballé. C'est un cadeau mal emballé. Voyez cela comme une bénédiction. Regardez qui vous êtes. Et regardez, voyez comment on vous traite. Je dis ça, je dis rien, c'est à méditer si ça vous parle. Isolement. Voyez? Mensonge. Aïe. Âme. Yes! Votre âme. Écoutez votre âme. Il y a une blessure d'âme. Une des 5 blessures de l'âme. Ou 2 des 5 blessures de l'âme. Je ne sais pas. Mais c'est pas la première fois. Trahison. Forme d'injustice. La papesse, vous savez. Vous le saviez. Vous vous en doutez. Valet de denier. Vous allez apprendre une leçon là. Il y a une leçon à apprendre. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes un caillou ou une perle? Waouh! Vous valez beaucoup plus que vous croyez. Vous êtes abondant, abondante. Vous allez, si vous écoutez votre âme, si cette guérison se fait, si vous êtes dans l'acceptation de ce qui a été, en apprenant de vos leçons, vous allez vers l'abondance, mes amis. Vous restez sur les trahisons.
Vous restez bloqué sur les trahisons. Et pourtant, vous êtes quelqu'un de très intuitif. Vous êtes des personnes intuitives. Mais malheureusement, pour certaines personnes, vous ne faites pas confiance à votre intuition. Ce qui n'est pas grave, c'est humain. Parce qu'on se dit, est-ce que c'est de l'intuition? Est-ce que ce que je ressens, c'est la vérité? Ou alors, c'est faux, c'est mon mental qui me joue des tours, alors je deviens fou, folle. Vous voyez? Non. Il y a l'âme et la papesse. Il n'y a pas photo là. Vous êtes des personnes très intuitives, mais qui aviez tendance, parce que là vous êtes en pleine, vous allez vous transformer, vous allez basculer. Puis Pluton en Verseau, mes amis, pendant 20 ans, hein, ça bascule dur. Tant que vous ne basculez dans votre propre priorité, dans votre propre essentiel, dans votre propre légitimité, ça basculera encore. Ça bougera, ça bouleversera. Ça dépend du respect que vous avez envers vous, de la place que vous vous permettez d'avoir. Vous savez, hein, écoutez-vous, hein, il y a un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être dans tout domaine confondu, ou tous les domaines de votre existence, c'est possible. Il y a un choix à faire, une prise de décision, une route à prendre, un chemin, une direction. Ouais, réfléchissez bien. Ce qui est bon pour vous, ne vous occupez pas de votre entourage. Bon, si vous êtes en famille, vous avez des enfants, bien sûr, mais vu le retrait affectif, permettez-vous de vous prioriser, ce qui vibre en vous, ce qui vous fait être vivant. Protection. Ce que vous voulez vraiment, c'est protéger. Vous êtes protégé à la réalisation, après réflexion, de ce que vous voulez entreprendre, de la place que vous vous octroyez. Waouh, changement, bah ouais, pour un changement. Et oui, mes amis, ben oui, regardez, c'est une bénédiction. Je vous l'ai dit, c'est un cadeau mal emballé. Il est temps, on ne se ment plus. Regardez la belle âme que vous êtes. Il y a un éveil, il y a une prise de conscience. Vous êtes une personne plus grande que vous pourriez, je veux dire, le concevoir. Vous avez beaucoup de créativité. La plupart d'entre vous, vous êtes des artistes. Alors ça peut ne pas convenir à certaines personnes, parce que, bon, dans votre entourage, on vous dit non, il faut que tu aies un contrat CDI, qu'est-ce que tu vas aller te permettre de faire un travail comme ça, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de sécurité, tu vas sans filet, et patati et patata, et stop, basta, cucci. Écoutez-vous, écoutez-vous. Vous avez pris de la sagesse, vous allez, regardez, vous allez reprendre votre couronne, vous aimez, faire de vous votre priorité, vous allez vous épanouir. Vous allez vous valoriser à votre juste valeur. Et vous allez faire en sorte d'aller vers votre bonheur. Il y aura des communications, il y aura des déplacements pour sortir d'où vous êtes après réflexion, après guérison, après acceptation, après détachement, pour aller vers ce en quoi votre âme
vous pousse à aller, parce que si vous ne le savez pas, votre âme le sait. Vous avez la papesse, c'est pas anodin, hein, mes amis. Hein. Donc, chaque chose en son temps. Vous êtes abondant. Ce que vous voulez mettre en place, même si ça met du temps, il y a un besoin de réflexion. D'être clair avec vous-même et de le faire savoir autour de vous. Et de ne pas être dans la rancune, dans la peur de retrouver ce même schéma. Non, vous êtes amené à avoir acquis. Vous savez, c'est un apprentissage. Ne vous flagellez pas, ne vous reprochez aucun échec. On est là dans cette terre pour apprendre. Vous êtes des belles personnes. Il y a un équilibre à avoir. L'amour des autres ne s'achète pas. On ne fait pas semblant d'être ce qu'on aimerait que les autres aimeraient qu'on soit. Et si vous vous aimiez comme vous aimez les autres, ça c'est un challenge. Ça c'est un challenge. Allez, on va aller voir au niveau du cœur. Ah oui. Méritez, vous allez avoir beaucoup de choses, hein, mes amis. Moi je dis ça, je dis rien. Je le sens, voilà, la solution. Je vous l'ai dit, papillon, ça va vibrer en vous. Vous allez avoir une libération et vous allez vous diriger vers quelque chose qui va vous correspondre authentiquement, clairement. Mais on ne se voile plus la face. Vous allez échanger, regardez, communication, échange. Vous voyez, il y a eu des trahisons. Vous avez votre blessure de trahison. Et je dirais d'injustice. C'est ça qui vous a mis dans le... Mais vous avez de quoi rebondir. Parce que là, il y a quelqu'un qui en pincera pour vous. Je le reçois comme ça, je vous l'envoie. Et vous allez en pincer pour cette personne. Cette personne, vous allez la rencontrer dans les réseaux sociaux, si ce n'est déjà fait. Pour d'autres, vous pensez qu'il y a une trahison parce que vous réitérez les peurs d'avant qui remontent en surface. Peur qu'on vous trahisse, qu'on vous mente, qu'on vous cache des choses. Que nenni. Commencement, passé qui revient et fourberie. Waouh! Trahison, mensonge. Vous avez toujours peur. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous, qui vous a trahi. Hein, ce quelqu'un, cette personne vous a trahi, vous a manipulé, vous a menti. En tout cas, c'est comme ça que vous le concevez. Ok? Et pourtant, il y a une possibilité de commencer ou de recommencer. Attention, sachez vos valeurs. Où sont vos limites? Où est votre respect de vous-même? Mais il y a un karma qui revient, parce que vous n'avez pas encore compris quelque chose. C'est à vous de voir, hein. Le présent, c'est maintenant. Regardez, 22. Voyez grand, voyez très grand. Fuis-moi, je te suis. Ah, j'adore. Peur de l'engagement. Ben voilà, c'est des mensonges, c'est des non-dits. On a peur de s'engager, donc c'est chaud, froid. Je viens, je pars, je viens, je refais surface. C'est à vous de voir, hein, mes amis. Hein. Cette personne, ou alors vous, ou les deux, il y a trop de timidité. Vous vibrez haut là, hein, par rapport à une personne, ou la personne que vous allez rencontrer, vous allez vibrer haut. Mais il faut savoir, au demeurant,
ce que vous attendez de l'amour, comment vous le concevez maintenant. L'amour, l'amour. Déjà, on s'aime soi. Mais le fuis-moi, je te suis, si ça vous plaît, si ça vous fait rire, pourquoi pas jouer. Mais à jouer comme ça avec le feu, on se brûle. Et puis qu'on joue comme ça, fuis-moi, je te suis, ça, c'est déconcertant, c'est déstabilisant, c'est toxique à la longue. Si on est des êtres responsables et matures et adultes, et on joue pas dans la cour de maternelle, on est clair avec cette personne, hein, on pose nos vérités, et puis on voit ce qu'il en découle. Hein. Et pourtant, cette personne vous aime. Hein. Ah, parce qu'elle a un manque de confiance en lui ou en elle. Bon, ok. Mais ça n'empêche rien. On est des adultes, mes amis. Il faut pas confondre être papa et maman et être la femme ou l'homme. Il faut être clair. Hein, il y a des circonstances atténuantes, mais cette personne, si elle a un manque de confiance en elle, elle le dit. C'est pas tu dois le savoir. Des fois, il faut arrêter d'être intelligent, trop intelligent, quoi. Ça suffit. On est d'accord, mes amis. On tient pas le mur il tient tout seul, mes amis. On s'appelle pas Pénélope, hein, et on attend des Ulysses. Moi, je parle au féminin sacré quand même, hein. Attendez, j'ai rien contre les hommes, mais bon, il faut pas pousser le bousson non plus, parce qu'il y a des hommes qui ont énormément d'énergie féminine et qui ont été durant leur enfance très blessés, parce qu'ils sont très émotifs, ils sont très sensibles. Je ne jette pas la pierre aux hommes, attention, hein. Mais bon, on est des hommes ou on est des enfants. Il faut savoir se situer. On est franc du collier ou on se cache derrière des excuses. Alors c'est bien de se mettre à la place de l'autre, mais on n'a pas à subir ses méandres, surtout si la personne n'en parle pas. Ça, c'est son problème. Ça vous empêche pas d'avancer. N'attendez surtout pas que vous soyez un homme ou une femme, mes amis. Attendre vous fait perdre votre temps et vous met en position d'emprise, de dépendance affective. Il y a une belle évolution, hein, c'est possible. Et pourtant, vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Mais bon, il y a un manque de franchise. Il y a un manque de j'y vais, quoi. Il te cache une vérité. Il ou elle te cache une vérité. Soyez clairs dès le départ, mes amis. Si vous êtes avec cette personne et que ça tourne en rond, après, à vous de voir. Moi, je ne vais pas vous influencer. Moi, j'ai mes vérités, j'ai ma façon d'être. Je ne peux pas vous influencer là-dessus. C'est à vous de voir. Moi, je vous envoie des messages. Après, bon, comme vous savez, ceux qui me connaissent, hein, je suis responsable de ce que je vous envoie, mais je ne suis pas responsable de ce que vous en faites. Addiction, waouh. Oh, oui, voilà, âme sœur. Donc, il y a quand même un lien d'âme. Alors, il vous aime d'amitié, puis il ou elle vous aime. Quand je dis il, c'est pas monsieur, non, c'est ce quelqu'un, parce qu'on le connaît pas. Moi, je le connais pas. Et quand je dis elle, c'est la personne. Hein, thème d'amitié. Alors, c'est peut-être une relation amicale à la limite. Donc, quand on est amis, normalement, on se dit tout. On cache rien, n'est-ce pas? Moi, je sais pas, je joue à l'amitié comme ça. Hein. Parce que l'amitié, attention, c'est une forme d'amour sans le sexe.
L'ami, c'est le pote, c'est le frère, la sœur, c'est waouh. C'est le confident, c'est le psy, c'est le frère, le père, c'est... En tout cas pour moi, hein, l'ami, c'est plus fort qu'une relation lambda, quoi. Vous voyez? Faut savoir comment l'autre voit l'amitié, la relation amicale, parce que chacun voit la relation amicale à son niveau. Mais bon, il y a un lien d'âme. C'est pas anodin votre histoire. Donc il y a une perte de temps là. Il y a une perte de temps. D'autant plus que si l'un ou l'autre était dans un... Voilà, vous attendez retrait affectif, c'est peut-être par rapport à cette relation. Ou peut-être que cette relation met du temps à être, on va dire, mis en place dans le concret. Alors, on est en stand-by. Excusez-moi, moi je dis non, quoi. Vous voyez l'idée? Attrape-moi si tu peux. Ah non, 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 non. Je sais pas, après, bon, si vous avez 20 ans et que vous avez toute la vie, oui, jouez, jouez, jouez. Mais bon, quand on a 30, 40, 50, je sais pas. Après, on voit, hein, si... ça dépend ce que vous voulez dans la relation. Ça peut être relationnel, attention, hein. Ça peut être au niveau des potes, ça peut être au niveau de la famille. Il y a une âme sœur, ça peut être n'importe qui, hein. Moi, je suis âme sœur avec ma fille, hein. Ah oui, c'est fusionnel. C'est très fusionnel, on se dit tout, on se cache rien. Et c'est muy bien. Une âme sœur, c'est la même famille d'âme. Donc c'est pas n'importe qui. Regardez, je disais tout le temps, et c'est bizarre, vous êtes deux personnes uniques, pourtant vous êtes différents, et pourtant vous emboîtez. Ah. Je le dis tout le temps dans mes ateliers thérapeutiques ou dans des guidances personnalisées ou même là, des fois je le dis, on est tous des morceaux d'un puzzle qui n'a rien à voir avec les autres morceaux du puzzle, de tous les petits morceaux de puzzle. Et pourtant, il y a deux petits morceaux de puzzle qui s'emboîtent. Et entre nous, j'adore les puzzles. Ah ouais, ça détend. Alors, on va terminer par quoi? On va terminer, non, parce qu'après, il y a les signes. On va voir votre intuition. On va voir quel conseil, quel message on a à vous donner. Faites des recherches. Vous voyez, communication. Allez au-devant des choses. Hein. Vous avez besoin d'apprentissage. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir, nous avons vu là, comment dirais-je, il y avait une carte, je me sens, la réflexion, hein, elle est par là, je vais pas aller la chercher, j'en suis sûre. Donc il y a la réflexion. Ensuite, regardez, soyez vous-même, vraiment, soyez vous-même. Faites fi de ce qu'on peut penser. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force, mais bien sûr, plus vous êtes vous-même, encore violet, hein. Non, violet, vous avez des capacités. C'est vous qui aviez la papesse, oui, vous savez des choses. Vous ressentez les choses. Soyez vous-même. Il n'y a que comme ça que vous allez rencontrer des personnes authentiques, véritables. Plus vous allez vous mentir avec vous-même, plus vous allez vous rencontrer des personnes qui vous mentiront, qui vous cacheront des choses. Soyez vous-même, n'ayez pas peur des qu'en dira-t-on. Au contraire, vous gagnez du temps en étant vous-même. Les personnes qui vous apprécient pour qui vous êtes pourront rentrer dans votre cercle de vie, il n'y aura pas d'amalgame. Ceux qui vous apprécieront pas, eh bien, ils partiront. Et vous gagnez du temps, mes amis. But de la vie. Et moment choisi. Regardez, vous êtes sage. Et oui,
Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc, si vous êtes amené, votre mission de vie, c'est de servir les autres, oui, mais pas au détriment de votre santé, de vos émotions. Vous êtes entouré, vous êtes guidé, mais il faut se centrer. Être honnête avec vous-même, soyez vous-même. Et là, on vous dit, moment choisi, c'est à vous de voir. Ne vous blâmez pas en vous disant, ben non, je suis en retard, non, ça se fera pas, non, à se précipiter, c'est très mauvais. C'est très, très, très mauvais. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Si et seulement si vous êtes guéri. Il y a le vers guérison du cœur. Un travail de cœur, une mission de cœur. Si vous êtes prêt, allez-y. Mais si vous vous sentez pas prêt, attention, vous sentez pas prêt parce que vous manquez d'informations. C'est pas très, ça vous déstabilise. Attention, ça vous déstabilise entre il vous manque des informations et ça vous déstabilise parce que vous avez peur. Ça n'a rien à voir. Vos peurs, il faut les dépasser, mes amis. Hein? Vous êtes prêts? Le dossier est bouclé. Here we go. Waouh. Alors, je vous montre des symboles. C'est l'oracle de Nade. Hein, je crois que vous l'avez encore. Hein, je ne sais pas où. Peut-être Amazon. Même si ce n'est pas une référence, mais bon. On va où il y a. C'est des symboles. Vous les prenez ou vous les prenez pas, mes amis. C'est vous qui décidez. Moi, je sais, si je vous le propose, c'est que ça a marché pour moi. J'ai cru vraiment et ça s'est réalisé. À vous de voir. C'est une loi d'attraction par symbole. Puissant. Là, on vous parle d'argent, de prospérité, d'abondance. Peut-être que vous manquez de finances pour créer quelque chose, pour accomplir un projet, pour sortir d'une emprise, d'un lieu qui vous convient pas, d'une situation, d'une relation, peu importe. Mais vous avez besoin de finances pour pouvoir aller où votre âme vous pousse à aller. Ok, c'est le monde pas du tout spirituel où on vit, c'est un monde de matérialiste, donc on a besoin de finances. Bien évidemment, c'est une énergie comme une autre, c'est notre pote. Hein. Donc, je vous montre, je vais vous montrer comme ça. Voilà, je vous le montre. Vous voyez là, hop, mettez, inscrivez-le, faites une pause, un capture d'écran, ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous l'avancer. Voilà. Et donc, ces trois symboles magiques de cette carte attirent la réussite, le succès et la fortune vers vous. Donc, on parle d'argent, mais c'est une forme d'abondance. Donc, l'abondance, c'est sous tous ces aspects de la vie. Des bonnes relations, des bonnes opportunités, des bons contrats, la belle maison, la voiture que vous allez vouloir, eh ben, elle n'aura pas de défaut ou de vice caché ou patati, vous voyez. Tout ce que vous allez entreprendre réussira. Et puis, on va terminer avec les signes. On va voir hein, pour vous, mes amis. Donc, Sagittaire, ça peut être vous dans votre thème astral ou des personnes qui entourent votre vie. D'accord? On voit le Scorpion. On voit le Cancer. Et on voit la Balance. Voilà mes amis, eh ben, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, ça a été un honneur et un privilège de vous les faire. Oh, je vois trouble.
Je vous fais des gros bisous d'amour. N'hésitez pas en commentaire. Vous savez pertinemment que je vous lis toutes et tous. Hein. Donc, n'hésitez pas. Je vous réponds. Quoi, je vous réponds par un pouce. Non, je peux pas vous répondre à tous et à toutes. Mais je vous lis avec beaucoup d'intérêt. Hein. C'est important pour moi. Vos retours. Même essayez de revoir cette vidéo un peu plus dans le temps. Hein. Voilà. Essayez de voir. Surtout si ça vous parle, ça vibre en vous. N'oubliez pas combien je vous aime, je vous souhaite plein de belles choses et haut les cœurs. À bientôt mes amis. Groupe numéro 3, donc c'est là le pendule en cuivre spirale. Alors là, ce que je reçois pour vous mes amis, vous êtes en plein nettoyage énergétique. C'est un peu particulier votre groupe. Ouais, vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Voilà, puis avec vous, c'est en canal direct. Donc, vous tournez en rond. Il y a beaucoup de propositions, d'idées, mais vous savez pas par quel bout commencer. Ou alors les personnes compétentes ou les bonnes personnes qui pourraient vous entourer. Vous avez un projet, mais ce projet, il a du mal à se mettre en place. Et peut-être trop complexe, ou alors vous le rendez trop complexe. Vous avez besoin de personnes compétentes. Vous ne pouvez pas faire ce projet tout seul, toute seule. Sachez-le, même si vous êtes indépendant, même si vous avez l'habitude d'être seul pour faire vos histoires, mais ce que je reçois, c'est que là, ce projet, il est tellement grand que vous avez besoin de collaborateurs, collaboratrices compétents. Je ne dis pas que vous n'êtes pas incompétent, compétente. C'est que ce projet demande beaucoup de facultés, de connaissances variées et diverses. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Regardez, ça stagne. Est-ce que ça peut, Tot? Je demande. Hein. C'est la première fois que je le fais en direct. Généralement, je le fais dans les consultations, dans mes thérapies, dans mes soins, dans mes massages aussi, parce que je fais des massages énergétiques. Donc, je demande. Ouais, c'est réalisable. Mais il faut y aller étape par étape et bien s'entourer de personnes. Ouais, vous avez des peurs. Vous avez des peurs que ça fonctionne pas. Mais est-ce que ça peut fonctionner? Todd, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Bah oui. Oh, bah. Merci, Todd. Merci, stop. Merci. Donc, eh ben, écoutez, prenez. Hein, vous pouvez l'avoir. Je sais pas où je l'ai eu. Mais bon, ça se trouve partout. Partout dans des boutiques ésotériques. Je crois que je l'ai eu à Angers, dans une boutique ésotérique. Ouais, c'est à Angers celui-là. Après, à vous de voir. Hein. Mais c'est bien d'avoir un pendule. C'est fiable. Hein. C'est fiable parce que c'est précis. Les cartes, c'est votre interprétation. Hein. N'oubliez pas, on est tous des médiums. Hein. C'est qu'on s'est oublié. Je regarde ce qu'il y a. Attendez, hop. Bon, ça c'est après. Ça, il y a un gros tas là pour le cœur. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, chakra de la gorge. Donc, il faut discuter, perte affective. Patience et planification. Vous voyez, ça rejoint. Bon, vous avez du mal à faire confiance parce que vous avez eu... vous avez un manque. 5 de coupe, c'est le manque. Le manque,
le manque affectif. Il y a des personnes qui ont perdu énormément de connaissances, vous êtes déracinés, comme si vous êtes déracinés, ce que je reçois. Après, ça parle ou ça parle pas. Mais, comme je dis souvent, moi, c'est comme ça que j'ai éduqué ma fille. Quand je sais, je comprends. Quand je sais pas, je comprends pas. Même si elle me dit, mais maman, t'es médium. Oui, mais non. Ça marche pas comme ça. Voilà. Donc, il faut dire, il faut discuter, en parler, aller chercher les informations, aller s'exprimer. Pour d'autres, c'est vraiment relatif à l'affection, à l'affectif, au relationnel, au sentimental. Vous avez l'impression de perdre quelqu'un ou que quelqu'un va partir ou s'éloigne de vous, on vous dit non. Il suffit de dire les choses. Soyez clair avec cette personne. Sentimental, ça peut être votre enfant, ça peut être dans la famille, ça peut être un collègue, ça peut être une amie, un ami, je sais pas. C'est relationnel. Après, vous, attendez, il y a celle-là, ouais, votre destinée, hein, c'est votre destinée. Hein. Alors, pour moi, on vous dit, sachez ce que vous voulez. C'est ce que je voyais là avec le pendule, mon petit Tot. Ben ouais, il a un prénom, il s'appelle Tot. Et ce que vous voulez, c'est pas une fin en soi. Hein. C'est possible, mais pas seul. Minimum 2. Parce que c'est grand ce que vous voulez. Et c'est légitime, c'est... J'ai envie de dire, honneur à vous, hein, il n'y a aucun souci, hein, voyez grand. Je n'arrête pas de le dire. Voyez grand, n'ayez pas peur parce que vous êtes grand. Vous êtes grand, on a beaucoup de potentiel, on a beaucoup de connaissances, même si c'est, on va dire, inconscient, on a des connaissances, on a du pouvoir. 5, 5, 7, des grands changements au niveau spirituel. Hein. Et vous allez vers votre destinée. Hein. On recommence. C'est une nouvelle étape de votre vie qui n'a rien à voir avec celle que vous avez pu expérimenter avant. Et on recommence à zéro. Et là, vous allez être sur votre chemin de vie. Mais ça se fait pas comme ça. Petite cabane de jardin par rapport à une maison de 400 mètres carrés, c'est pas la même construction, c'est pas le même temps de construction. Vous voyez l'idée? C'est une métaphore. Chimère, stérilité, campagne, santé. Ouais, et oui, et oui, et oui. Ça, j'ai l'impression que c'est pas une impression. C'est comme ça que je le reçois. Vous sentez seul, vous vous sentez mal compris ou pas compris, vous vous sentez isolé, mais c'est une illusion parce que vous êtes dans le silence. Vous ne communiquez pas, vous vous enfermez dans votre bulle, c'est normal. Vous avez eu peut-être des trahisons, des mensonges. Donc vous êtes tellement méfiante que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres. Mais je reste sur ma position. Soit vous allez vous déraciner pour aller ailleurs, soit vous êtes déjà déraciné et vous vous trouvez dans un nouvel environnement. Donc les connaissances, ça se fait pas comme ça. Surtout, vous avez acquis de l'expérience du passé. On ne fait pas confiance à n'importe qui. Il faut que ces personnes fassent leurs preuves entre leurs dires et leurs actes. Mais là, ce que je reçois, si vous avez l'impression d'être dans une impasse où rien ne se passe, c'est que vous avez besoin de ressourcement, de retrouver votre calme intérieur, de vous reposer, même si vous dites, il y en a marre, ça fait longtemps que je me repose et rien ne se passe et que vous n'êtes pas encore prête. Tant que vous n'ouvrez pas votre bouche, vous vous sociabilisez pas en toute authenticité, ça ne se fera pas. Voilà ce que je reçois. Et pourtant, vous allez être reconnu
Vous allez avoir du succès, vous allez vers votre destinée, votre félicité, votre bonheur, votre joie, ce en quoi vous aspirez. Mais ce petit X, c'est je suis trop méfiant, trop méfiante, ou je veux pas qu'on me pique mon idée. Or que c'est chimérique. Vous êtes encore peut-être avec des peurs aussi. C'est possible. Donc là, il y a un chakra de la gorge qui doit être dérouillé, parce que là, c'est rouillé. En toute vérité, en toute authenticité. Right? Roi de denier, vous êtes... pourtant, vous savez... Waouh, le monde, regardez-moi ça, cette de coupe, voilà, on dit, on change, d'accord, ok. Il y a beaucoup de... Ouais, ce qu'on m'a dit. Bon, je prends ce qu'on me dit, hein. Regardez. Vous êtes soit des signes de terre, Capricorne, Vierge, Taureau. Vous savez gérer. Vous êtes stable dans votre gestion financière. Vous avez peur de vous illusionner, ou alors il y a trop de propositions, et vous avez peur de ne pas faire le bon choix. Et pourtant, tout vous est permis. Allez voir du monde, mais les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. Quel est votre projet? Si c'est trouver une maison, allez voir dans les agences ou faites des prospections, allez vous balader pour trouver une maison à vendre. Qui vous scie. Si c'est un domaine, je ne sais pas le domaine, allez à la source. Allez à la source. Et n'ayez pas peur. Là, pour l'instant, il faut que vous fassiez une reconnaissance en toute, je sais pas, j'entends acuité, en tout bon visionnaire que vous êtes réellement. Mais tout est ok. Vous allez avoir une stabilité, même si pour l'instant vous semblez manquer d'eux. Mais c'est en vous entourant, et c'est open bar, c'est universel votre projet. Il peut atteindre le monde entier. Alors, je sais pas, c'est peut-être du marketing, dans le bien-être, je sais pas. Mais soyez sur les réseaux. Hein, le monde, c'est aussi les réseaux sociaux. Internet. Je sais pas jouer Internet là. Mais il y a trop, vous éparpillez. Trop là. Posez-vous. Et planifiez en toute conscience, étape par étape, pierre par pierre. Oh, la clé, le doute, méditation. Ben, on dit de changer. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Vous devez vraiment réfléchir, pas par rapport à être influencé par ce qui vous entoure, mais réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Prenez le temps de vous recentrer et pas d'être influencé. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se ressourcer. C'est ça qui vous met en doute, qui vous fait hésiter, qui vous fait aussi peur. Mais si et seulement si vous prenez le temps, je dis pas d'attendre, d'être patient, ça vous empêche pas de mettre les choses en place, mais petit par petit. Et vous aurez la solution. Et vous allez être en position de force. Et vous allez stabiliser finalement votre vie. Vous allez être beaucoup plus stable parce que là vous êtes un peu éparpillé, un peu inconstant, inconstante. Parce que vous êtes dans le silence. Vous êtes entouré, mais il y a un tri à faire. Il y a des choses à dire. C'est comme si vous subissez. Peut-être que c'est votre mental qui vous joue aussi des tours, mais regarde, vous allez vers le bonheur. Mais parlez, dites les choses.
Expliquez pourquoi vous êtes en retrait aussi. Il y a peut-être des personnes qui se posent des questions. Et vous n'avez pas envie de vous justifier, ça, ok, mais au moins un minimum, je sais pas. C'est ce que je reçois, hein. Échec. Voilà. Ouais, vous avez pris une claque et vous avez peur maintenant de votre devenir au niveau projection. Stabilité financière, sécurité financière ou stabilité émotionnelle, je ne sais pas, parce que c'est un tirage général, mais vous allez y voir clair. Vous êtes des personnes visionnaires. Je répète, vous êtes des personnes visionnaires. Alors, vos doutes, vos peurs, c'est chimérique. En y voyant plus clair et pas vous illusionner sur l'idéal, tout ira comme, je sais plus l'expression, mais tout roulera. Tout roulera. De toute façon, vous allez vers votre bonheur. Après, c'est une question de timing, c'est à vous de voir. Vous prenez la tête, ou alors vous dites, allez, c'est bon, ça y est. J'ai tous les éléments, c'est bon, je vais discuter, je vais être en lumière, je vais aller au devant de la scène, je vais me montrer, je vais demander, je vais solliciter, je vais proposer, et il n'y aura plus de doute puisque j'aurai les réponses. Et si ça marche pas avec ça, j'aurai next, next, next. Puis vous êtes des personnes très résilientes, très endurantes. On ne vous abat pas comme ça. Dans votre résistance, dans votre courage. Vous avez beaucoup de courage, de force. Et c'est ça double tranchant, parce que tellement comme ça vous tient à cœur, vous avez tendance à aller au bout du bout, à en faire de trop. Donc des fois, boum, la santé prend un coup. Vous n'écoutez pas votre corps. Mais là, avec les méditations, vous êtes spirituellement beaucoup plus élevé. Vous êtes monté à une étape supérieure, et vous le savez. Et vous êtes en train de terminer, de clôturer un cycle. Alors, un cycle peut être relationnel, peut être professionnel, mais aussi, surtout, avec vous-même. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Vous avez pris conscience, vous êtes vraiment replié sur vous-même et travaillé sur vous-même. C'est ça qui fait votre grandeur, votre nouveau vous. Vous savez ce qui est important. Vous avez appris de la sagesse. Et vous savez où est votre bonheur maintenant. Vous en êtes conscient, consciente. Même si vous doutez, même si vous avez eu des expériences, on va dire, pas sympas, mais ça vous a permis, ces mauvaises expériences, à forger votre caractère, à être cette personne que vous êtes actuellement. C'est beau. C'est super beau. Allez, on va aller voir relationnel. Relationnel. Moi, je vois qu'il y a un projet où vous avez besoin d'être aidé, de collaborer. Déclic. Alléluia. Ouais, non, ça va pas marcher. Si. Ah, yes. Waouh, waouh. Il y a un monsieur là qui se prend la tête. Et pourtant, monsieur ou madame, vous prenez la tête. Il y a peut-être aussi, waouh, et la pluie. Vous entendez ou pas? Waouh, j'en ai eu. Le printemps. Je vais faire une, comment on appelle ça? Attraction sur le printemps. Mettre une bulle de soleil au-dessus de ma petite maison. Enfin bref, excusez-moi.
déclic, surprise. Ouais, vous voyez où est votre... par rapport à une opportunité, par rapport à peut-être une idée comme ça, vous allez plus tourner en rond, c'est fini. Vous allez aller vers votre bonheur, votre destinée, votre stabilité émotionnelle. En prenant le temps de bien faire les choses, parce que vous êtes des perfectionnistes. Il y a peut-être une personne avec laquelle vous allez parler et qui va vous dire mais, et puis vous allez lui dire mais oui, ou alors vous allez entendre une conversation sur une terrasse ou à la télé ou un panneau. Si vous êtes derrière un gros camion publicitaire, vous allez dire mais oui, vous voyez l'idée. Pour d'autres, vous croyez qu'il y a une personne qui est déjà prise ou qu'elle peut pas. On vous dit si. La gorge. On a cette capacité à verbaliser. Faut pas l'occulter. Ça change plein de choses, de dire les choses. Voilà les projets d'avenir. Ah, l'union, vous voyez, il y a un partenariat. Oh, c'est doux. C'est tendre. Il y a beaucoup de respect. Il y a beaucoup de respect. On y va avec le bout des doigts. On y va à pas de... On marche sur les œufs. Pour d'autres, on a besoin de douceur et de tendresse, de câlin, d'être entouré que de tendresse. Il y a une union là. Hein. Vous aurez des projets d'avenir. Hein. Je vous dis, hein, vous voyez loin, vous êtes des visionnaires. Vous voyez loin, il faut discuter, bon sang. C'est des excuses. Stop. Vous avez mis un stop. Vous hésitez encore. Non mais attendez, regardez. Non mais regardez regardez. Non mais il n'y a pas de hasard. Regardez. Doute, excuse. Vous posez votre 1000 questions. C'est des excuses, des hésitations. On vous dit ça, c'est des excuses. Suffit de discuter et tout est ok. Vous voulez vous mettre en couple ou officialiser une association, une collaboration ou un partenariat ou je ne sais pas. Vous voulez que votre relation peut-être actuelle passe à une vitesse supérieure, un peu plus sérieux, que ça soit beaucoup plus officiel. Mais vous hésitez, on vous dit c'est des excuses. Pourtant vous avez des projets. Tu n'es pas seul à l'aimer. Voilà la triangulaire. Cette personne, elle est entourée. Elle n'est pas forcément en lien. Peut-être qu'elle est en lien et vous le savez. Mais peut-être que moi, je sens que cette personne, elle va quitter un lien. Elle est en train de quitter un lien. Ça vous parle. Et puis pour d'autres, c'est une personne qui a beaucoup de relationnel. Peut-être dans son travail, peut-être dans ses amis, peut-être les deux, peut-être les trois. Mais c'est pour ça, il faut discuter. Influençable. Des nouvelles. Cœur brisé. Vous voyez ? Vous avez le cœur brisé parce que vous savez que vous n'êtes pas le seul ou la seule à l'aimer. Mais justement, on vous demande. Vous êtes sous l'emprise de ça. Et c'est des excuses. On vous dit, décrochez votre téléphone ou vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Je ne sais pas. C'est soit l'un, soit l'autre, ou alors les deux en même temps. Mais bon, regardez, il y a eu un coup de foudre avec cette personne. C'est un coup de foudre. Une histoire possible, oui. Mais il faut parler. Parler. Immature. Ouais, ça manque de maturation, cette histoire. C'est une histoire possible, mais elle est au début de... C'est enfantin.
Bon, bah si c'est enfantin, c'est pas méchant, risque. Ouais, il faut oser. Ah, bah oui. Hein. Il y a des risques à prendre, mais qui ne risque rien n'a rien. Inattendu, donc il y aura une invitation et tu lui manques. Donc vous lui manquez quand même. Je ne sais pas qui c'est. Bon, après, vous voyez, hein, c'est peut-être un enfant, ça peut être une personne de votre famille. Peut-être que vous allez proposer une invitation à cette personne ou cette personne va vous proposer une invitation ou alors elle vous l'a déjà proposé, je ne sais pas. Puis vous hésitez. Vous avez des peurs. À vous de voir. Il n'y a que vous qui sachiez ce que vous désirez, ce que vous voulez. Mais ne vous torturez pas avec ça de grâce. La parole est un don immuable. Je dirai jamais assez. On sait, on comprend, on sait pas, on comprend pas. Et après, on s'imagine des choses qui nous torturent la tête parce qu'on se fait des scénarios. Or que non. L'objet de votre désir est à portée de main. Non, mais en plus, bien sûr, il suffit de la saisir. Tant que vous ne savez pas ce que vous voulez, bon, d'accord, mais si vous le savez, allez, risquez, peu importe hein, que ça soit d'ordre professionnel, relation, peu importe, mais allez vers la Gardère, bon sang, bonsoir. Ayez foi, car toujours en votre faveur. Bah, bien sûr, guérison émotionnelle, voilà, vous guérissez. À la perte affective, vous êtes en pleine guérison émotionnelle. Chakra du cœur vert avec l'archange Raphaël, entre autres. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Amen. Ah non. Ah tu verras. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Je vous ai dit, vous êtes des visionnaires, patience et planification, mais allez. Maman, lâchez prise sur le passé, vous êtes en pleine guérison. Vous avez des peurs, des doutes, ce qui est totalement humain, mes amis, totalement humain. Tant qu'on ne guérit pas de son passé, on ne peut pas avoir un avenir stable, harmonieux, un devenir désirable, un devenir équilibré. C'est pas possible. Bien sûr que non. Parce qu'on aura toujours ces peurs qui remonteront à la surface. Ça sera complètement déséquilibré, instable, et on vit pas sa vie sur des peurs, des craintes. Vous êtes là du verbe lasser, fatigué de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Chakra du plexus solaire. Ayez confiance en vous. Mettez-vous au devant de la scène. Brillez. Vous êtes fait pour briller, vous êtes faite pour briller. Je sens un ermite, une ermite qui est toujours peut-être un signe de
peut avoir du cancer. Si ça peut vous parler, je sais pas là ce qu'il en est. On va voir. Ou un signe de terre. Je sais pas, ça revient le signe de terre. On va voir. Allez, moi je vous montre, voilà, créativité. C'est l'oracle de Nade. Moi, à chaque fois que je le prends, hein, je suis guidée pour le prendre. Des fois, je le prends pas. Hein. Et puis, je le note ici, les petits symboles. Et je peux vous assurer que vous attirez vers vous. Hein, c'est de la créativité, c'est de l'amour, du bonheur, éviter les conflits, avoir une, je sais pas, peu importe. Là, c'est la créativité. Vous avez besoin d'être inspiré, de vous mettre en marche, de pouvoir matérialiser ce que vous voulez créer, peu importe. Vous faites des artistes, mais vous pouvez créer votre, je sais pas, vous dire, bon, non, ici c'est sécurisant quand même, c'est stable. Puis vous voulez quand même aller, je sais pas moi, changer de maison, mais vous avez peur que 3 points de suspension. Ben là, on va vous aider, ces symboles vont vous aider à sortir de vos peurs, de votre cage dorée et de vous donner, on m'a dit vas-y, ok j'y vais. Donc, oser prendre des risques. Voilà, en toute quiétude, en toute confiance. Alors, pardon, vous voyez la gorge encore. Je vous la montre. Faites une capture d'écran, une pause, notez-le quelque part sur un bout de papier, gardez-le tout le temps avec vous. Ok? Donc, je vais vous dire, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve. Et le rêve vers vous. Voilà. Destinée, bonheur. On vous dit, finalement, ce que je reçois. On ne rêve pas sa vie, on vit ses rêves. Et c'est à votre portée. Bélier, Gémeaux, Capricorne, Taureau. Donc, il n'y a pas de cancer, mais il y a des signes de terre. Donc, Taureau, là, bon anniversaire. Et en plus, il y a la nouvelle lune en Taureau. Donc, open bar. Puis Capricorne, vous êtes des visionnaires. Vous êtes des résilients, vous êtes vous adorez le travail. Sans travail, votre vie ne mérite pas d'être vécue. Ok? En gros, grosso modo, vous, les taureaux, vous aimez la bonne chair, mais la sécurité, la protection est essentielle. Ok? Bélier, leadership. Leadership, vous avez toutes les compétences pour être un leader, un boss, une boss. Ayez confiance en vous. Gémeaux, maître de la communication. Alors vous êtes capable de vendre des lunettes à des aveugles. Hein? Vous avez un bas goût, puis vous êtes très sociable, très curieux, très, très vif d'esprit. Bélier, vous êtes fait pour être boss, pour être leader. Vous avez des compétences à flairer le commerce, les bons projets. Mais faites attention à votre entourage. Je ne sais pas pourquoi ici je le dis. Les différents signes. Après, voilà. C'est dit. Ben écoutez, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, ça a été un honneur et un privilège de vous les faire. Attendez. Parce que là, je suis fatiguée. Ça y est, parce que 3 en 1h34, c'est... Donc, eh ben, écoutez mes amis, moi je vous fais des gros bisous d'amour, je vous souhaite tout le meilleur et ne perdez plus de temps. Profitez, parlez, ne vous enlisez pas plus que la vie vous a enlisé, n'est-ce pas? Je vous fais des gros bisous d'amour, je vous souhaite tout le meilleur. N'oubliez pas combien je vous aime et je vous dis à très 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 bientôt. Et haut les cœurs.